Bonjour, dans cette partie sur les statistiques, nous allons voir comment on fait ou revoir comment on fait. On trace une courbe ou un polygone des fréquences cumulées décroissantes. Je te renvoie au tableau qu'on a vu, qu'on a constitué dans le cours, d'accord? Et on va partir donc de cette ligne-là, hein. Il nous faut réaliser la courbe ou le polygone des fréquences cumulées croissantes. C'est à partir de ces données-là. Et puis des notes. Alors, pour ça, on va sur un graphique. Nous voici donc sur un graphique avec deux axes, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Qu'est-ce qu'on va mettre en ordonnée? Eh bien, on va mettre les fréquences. Hein, donc c'est pour ça que ici on ne dépasse pas. Bon, 1,2 c'est une raison pratique pour que ça soit un petit peu plus clair, mais on ne dépasse pas 1 ou encore 100%. D'accord? Ça dépend de comment on exprime la fréquence. Qu'est-ce qu'on va mettre en abscisse? En abscisse, on met toujours la valeur du caractère. Hein. Quelle est-elle? Qu'est-ce que c'est ici, le caractère? Eh bien oui, ce sont les notes obtenues. On va faire apparaître aussi, voilà, ici les fréquences cumulées, non, pas en pourcentage, je vais les modifier, puisque entre 0 et 1, voilà, donc les fréquences. Tu n'oublieras pas de mettre un titre à ton graphique, hein, courbe ou polygone des fréquences cumulées décroissantes. Comment on va placer nos points maintenant? Eh bien, on se dit, je vais parler en pourcentage ou en fréquence, hein, tu transcriras. Combien en fréquence j'ai de notes supérieures ou égales à 0? Bien, c'est toutes les notes, d'accord? Donc ma fréquence, c'est 1. C'est-à-dire, j'ai 100% des notes. Ça va être mon premier point que je vais placer. Ensuite, je continue. Combien la valeur suivante, dans mon tableau, la première valeur, c'est 4. Donc, enfin, je crois pas me tromper, hein, mais je crois que c'est 4. Je vais aller vérifier. Oui, c'est bien 4. Donc, mon deuxième point va être celui-là. En 4, quelle est la fréquence des notes supérieure ou égale à 4? Comme il n'y en avait pas en dessous de 4, ça sera aussi 100% ou 1. Donc, ça sera mon deuxième point. Je vais relier à la règle par un segment ces deux points-là. Puis ensuite, je continue avec les valeurs de mon tableau en regardant, en me disant, quelle est la fréquence cumulée telle que quelle est la fréquence des notes supérieures ou égales, alors si je suis à 6, supérieur ou égal à 6, et je regarde dans mon tableau. Alors dans mon tableau, supérieur ou égal à 6, je vais voir. Alors auparavant, j'avais la valeur 5. Et 5, j'avais 0,93. C'était la fréquence cumulée décroissante correspondant à 5. Donc ça signifie que 93% des notes sont supérieures ou égales à 5, donc il faut que je place 0,93 ou 93% ici. Pour 6, c'était la même valeur. Et je continue, et je trace tous mes segments, jusqu'à arriver à 20. Et à 20, qu'est-ce que je dois avoir? Quel est le pourcentage de notes supérieur ou égal à 20? 0. D'accord? Et la fréquence cumulée, c'est 0. Donc, je dois relier à ce point. Ce qui me fait un polygone en reliant aussi, en considérant les axes. Hein. Un polygone, c'est une figure fermée. D'accord? Donc là, je vais bien obtenir une figure fermée. Si ce n'est pas fermé, j'appellerai ça une courbe. D'accord? Alors, vas-y, trace, et puis on vérifie. Alors voilà, moi j'ai déjà placé tous mes points. Maintenant, je les relie. Et voilà, je viens de relier tous mes points. J'ai mon polygone. Des fréquences cumulées décroissantes. Si j'ai un petit peu à traduire ce polygone, eh bien, regarde, pour par exemple la valeur 12.
Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ici, la fréquence cumulée est 0,42 à peu près, hein. Il faudrait que j'aille voir dans le tableau, mais tu peux vérifier. On va dire que c'est 0,42, 0,43. Eh bien, c'est la fréquence cumulée décroissante. Ça signifie que j'ai 43%, 42% des notes obtenues par les élèves sont supérieures ou égales à 12. Alors, comme on a déjà parlé de la médiane, eh bien, où est-ce qu'on peut placer la médiane? Eh ben, la médiane, c'est quoi? C'est la valeur qui sépare la série en deux séries de même effectif. Même effectif, ça veut dire que j'ai une série qui contient 50% de ma population, c'est-à-dire 0,5 en fréquence, et une autre série qui contient les autres 50%. Donc je vais me placer déjà sur l'axe des fréquences à 50%. Hop, voilà. Je vais tracer le segment qui correspond jusqu'au point de la courbe. Alors là, il s'avère que c'est un point qui correspond d'ailleurs à la valeur 11. Bon, c'est pas toujours le cas, hein. Je pourrais arriver au milieu d'un segment ou sur n'importe quel point entre deux extrémités hein, de mon segment. Ça pourrait être n'importe où. Bon, là, il s'avère que c'est une extrémité. Bon, voilà. Donc, ça veut dire que la médiane, ça va être la valeur du caractère qui correspond à ça. Alors, attention, la médiane, c'est pas 50%. La valeur de la médiane, c'est la valeur que je lis ici. Et si je lis correctement, on va lire 11. Alors, on va quand même le tracer pour vérifier. Hop, voilà. Et voilà, c'est bien ça. Par lecture graphique, donc, la médiane est 11. Ça signifie que 50% de mes étudiants ont obtenu une note supérieure ou égale à 11, ou encore inférieure ou égale à 11. On peut faire le même type de graphique avec les fréquences cumulées croissantes. Sauf que cette fois, la courbe va partir de 0, puisque on dira j'ai aucun élève qui a en dessous de 0, et puis après je dirais combien j'ai d'élèves qui ont une note inférieure ou égale à 2, inférieure ou égale à 4, à 5, à 6, etc. Je placerai tous les points jusqu'à 20. Combien j'ai d'élèves qui ont une note inférieure ou égale à 20? 100% ou 1 en fréquence. Je relis tu peux t'entraîner hein, à faire ça. Je relis tous les segments. Et alors, en principe, si tout est bien tracé, les deux courbes doivent se couper. Ici, l'intersection entre la courbe des effectifs des fréquences cumulées croissantes et la courbe des fréquences cumulées décroissantes, ça va être le point correspondant à la médiane. Je dis le point correspondant à la médiane, car le point n'est pas la médiane. La médiane, c'est la valeur du caractère. Le caractère, c'est le sujet étudié, ce sont les notes. Voilà. On va voir un autre type de graphique, qui est quasiment la même chose. Hein. C'est celui concernant les effectifs. Donc on va faire pratiquement la même chose, sauf que à la place d'avoir les fréquences, on va voir les effectifs. À tout de suite. Enfin, à tout de suite si tu vas évidemment chercher la vidéo suivante. Et que tu penses que tu en as besoin. Hein. Maintenant, si tu n'en as pas besoin, une autre fois, une prochaine. Bon courage, à bientôt.